Ma femme a annulé notre voyage à Aspen pour des réunions urgentes avec son ex de l'université, disant que je n'avais pas besoin des détails. J'ai donc pris l'avion seul et j'ai posté une photo de ski avec une autre femme. 2 jours plus tard, elle faisait exploser mon téléphone. Mais ce n'était que le début. Je m'appelle Colin Ramsay. J'ai 48 ans et, depuis 23 ans, je suis ingénieur principal chez North Point Defense Systems à Colorado Springs. Je conçois des systèmes de guidage pour avions, le genre de travail qui exige une habilitation de sécurité et assure la sécurité de nos pilotes. C'est un travail précis, méthodique. On mesure 2 fois, on coupe 1 fois, car les erreurs coûtent des vies. Cette philosophie m'a bien servi dans ma carrière. J'aurais aimé l'appliquer à mon mariage. Ma femme, Rosalie, a 47 ans. Elle est associée chez Silvercrest Investment Fund, une de ces opérations en gratte-ciel du centre-ville de Denver, où il gère des portefeuilles valant plus que ce que la plupart des gens gagneront en 10 vies. Elle est brillante avec les chiffres, elle l'a toujours été. Nous nous sommes rencontrés à l'université du Colorado quand j'étudiais l'ingénierie et elle la finance. Elle avait cette façon de faire sonner les intérêts composés comme de la poésie. Je suis tombé follement amoureux. Nous nous sommes mariés quand j'avais 21 ans et elle 20. Jeune, peut-être trop jeune, mais nous étions amoureux. Nos jumeaux, Lily et Zachary, sont arrivés quand nous avions tous les deux 27 ans. Lily est notre battante, toujours à questionner, toujours à contester l'autorité. Zachary est plus calme, plus calculateur, il tient de sa mère en cela. Ils sont tous deux en 3e année à CU Boulder maintenant, étudiant respectivement le commerce et l'informatique. Les fissures ont commencé à apparaître il y a environ 6 mois, même si je ne les ai pas reconnues comme des fissures à l'époque. Rosalie travaillait plus tard. Elle faisait plus de voyages d'affaires. Elle a commencé à aller à la salle de sport à des heures étranges, rentrant à la maison avec l'odeur du savon cher des douches des vestiaires. Quand je lui ai demandé, elle avait des explications raisonnables. Toujours raisonnables. Un client difficile à San Francisco. Une nouvelle initiative de bien-être au cabinet. Des événements de réseautage qui s'étiraient. Je lui faisais confiance. Ce fut ma première erreur. Ce matin, elle est dans notre cuisine, vêtue d'un costume anthracite qui coûte probablement plus que le paiement mensuel de mon camion. Ses talons claquent sur le parquet comme des compteurs à rebours. Elle est au téléphone, envoyant des SMS à quelqu'un, et je surprends quelque chose dans son expression. De l'excitation, le genre qu'elle me montrait avant le partenariat, les déjeuners d'affaires et tout ce qui se passe maintenant. Colin, dit-elle, posant son téléphone avec une désinvolture étudiée. J'ai besoin de te parler de notre voyage à Aspen la semaine prochaine. Le voyage au ski était prévu depuis 3 mois, 2 semaines dans un chalet loué, juste nous deux. Les jumeaux séjournaient chez des amis pendant leurs vacances de printemps. C'était censé être notre chance de nous reconnecter, de nous rappeler pourquoi nous nous étions mariés. Qu'est-ce qu'il en est, je demande, sachant déjà que la réponse ne me plaira pas. Rosalie lisse sa jupe, un geste que j'ai appris en 27 ans qu'elle fait lorsqu'elle est sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Julian Hartley est de retour à Denver. Tu te souviens de Julian? Je me souviens de Julian, son petit ami de fac, de première année, avant qu'elle ne me rencontre. Grand, étudiant en commerce élégant qui a ensuite fait fortune dans l'immobilier commercial. Le genre de gars qui porte le succès comme un parfum, toujours à vous le faire sentir. Qu'est-ce qu'il en est? Il gère d'importantes opportunités d'investissement pour le cabinet. Des affaires de haut vol avec des clients internationaux. Ils ont besoin de mon expertise en matière d'évaluation des risques et les réunions sont prévues pour la semaine prochaine. Alors, reporte les réunions. Elle me lance ce regard, celui qui dit que je suis déraisonnable, que je ne comprends pas les complexités de son monde. Je ne peux pas. Les clients internationaux ne sont là que pour une fenêtre limitée. Cela pourrait représenter des millions en nouveaux comptes, Colin. Pour nous, je répète, n'est-ce pas? Ne sois pas comme ça. Elle s'approche, pose sa main sur mon bras. Son toucher semble calculé, comme si elle suivait un script. Tu n'as pas besoin de tous les détails. C'est honnêtement assez ennuyeux, juste des chiffres, des projections et des cadres réglementaires, mais c'est important. Voilà. Tu n'as pas besoin des détails, comme si j'étais un enfant incapable de comprendre les conversations d'adultes. Bien sûr, dis-je, ma voix plate. Annule le voyage. Rosalie cligne des yeux,
surprise par la facilité avec laquelle j'accepte. Vraiment, tu es d'accord avec ça? Cela importerait-il si je ne l'étais pas? Elle retire sa main, et je vois le soulagement traverser son visage. Je me rattraperai. Peut-être pourrons-nous aller à Aspen en été à la place. Peut-être. Elle m'embrasse la joue, d'une manière superficielle, déjà en train de penser à sa journée, à Julian, à tout ce qui se passe vraiment et dont je ne suis pas censé avoir les détails. Puis elle est partie, ses talons claquant vers le garage, sa voiture démarrant en ronronnant. Je me tiens dans la cuisine de la maison que nous avons construite ensemble, littéralement construite puisque j'ai fait la plupart des travaux de rénovation moi-même, et je sens quelque chose se transformer en moi. Pas encore de la colère, quelque chose de plus froid, quelque chose qui s'est accumulé pendant 6 mois de nuits tardives et de réponses évasives. Et regarde, elle ne pense pas que je le remarque. Je sors mon téléphone et fais défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve Case Anderson. Case est mon ami depuis nos jours militaires, quand nous étions jeunes et stupides dans le corps des ingénieurs de l'armée. Maintenant, il dirige sa propre entreprise d'investigation privée. Discret, minutieux, exactement ce dont j'ai besoin. Case, dis-je quand il répond, c'est Colin. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Quand peux-tu me rencontrer? Case me retrouve dans un café près de l'installation de défense, à l'abri des regards indiscrets. Il a blanchi depuis nos jours dans l'armée, mais il a toujours cette vive conscience qui le rendait inestimable dans le travail de renseignement. Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-il, s'installant dans la banquette en face de moi. Je lui raconte tout. Les nuits tardives, les réponses évasives, la réapparition opportune de Julian, le voyage annulé. Case écoute sans m'interrompre, son expression neutre. Professionnel. Tu veux une surveillance? Demande-t-il quand j'ai fini. Je veux la vérité. Il hoche la tête. Je commence aujourd'hui. Donne-moi une semaine. Mais je n'allais pas rester là à attendre. Cet après-midi-là, j'appelle l'Aspen Resort et confirme que notre réservation est toujours disponible. Puis je réserve un billet simple. Si Rosalie veut travailler avec Julian, très bien, mais je ne vais pas rester à la maison comme un chiot abandonné. J'appelle mon ami de fac Derek, qui travaille comme moniteur de ski à Aspen pendant la saison. Tu es toujours là, je demande. Jusqu'en avril, dit Derek. Quoi? Je viens ce week-end, voyage solo. Tu es libre de me montrer la montagne. Toujours. Apporte ton meilleur niveau. La poudreuse est parfaite. Vendredi matin, je range mon équipement de ski quand Rosalie descend. Elle est habillée de manière décontractée, Jean et pull, ce qui est inhabituel pour un jour de travail. Réunion avec Julian à son hôtel, explique-t-elle, remarquant mon regard. Environnement plus détendu pour les négociations. Bien sûr, dis-je, fermant ma housse de voyage. Tu vas quelque part, Aspen? La réservation n'était pas remboursable, alors j'ai pensé l'utiliser. Son visage pâlit. Toute seule? Tu es occupée avec Julian. Je suis occupé avec le ski. Ça marche parfaitement. Colin, ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de me punir pour travailler. Qui punit qui? Je prends des vacances, tu as dit toi-même que le chalet était payé. Elle ouvre la bouche pour argumenter, puis la ferme. Que pourrait-elle dire? Que je n'ai pas le droit d'y aller? Cela révélerait trop de choses. Bien, dit-elle finalement. Amuse-toi bien. Je compte bien. Aspen est tout ce dont je me souvenais. L'air pur de la montagne, des pentes immaculées, le genre de luxe qui semble mériter après une semaine à concevoir des systèmes d'armes. Derek me rejoint au lodge avec sa petite amie Monica, une photographe qui travaille en freelance pour des magazines de ski. Elle est facile à parler, prompte à rire, l'opposé du charme calculé de Rosalie. Samedi après-midi, nous faisons une pause sur la terrasse, le soleil éclatant sur la neige. Monica suggère une photo. La lumière est parfaite, dit-elle. Elle prend plusieurs clichés de Derek et moi, puis quelques-uns de moi seul avec la montagne derrière moi. Monica se penche dans le cadre, nous rions tous les deux à quelque chose que Derek a dit sur ma technique rouillée. Ce soir-là, de retour au chalet, je poste une des photos sur les réseaux sociaux. La légende disait, Colin Ramsay vit sa meilleure vie à Aspen. Parfois, les meilleures aventures sont celles que l'on fait seul. Enfin, presque seul. Mon téléphone commence à vibrer en quelques minutes.
Où es-tu, Colin? Qu'est-ce que tu fais? Qui est cette femme? Appelle-moi maintenant. Je pose le téléphone face vers le bas et me verse un whisky du bar bien garni du chalet. Rosalie veut des détails. Elle peut attendre. Après tout, c'est elle qui m'a appris que certaines choses sont juste trop ennuyeuses pour être expliquées. Je rentre à Colorado Springs dimanche soir, rafraîchi comme je ne l'ai pas été depuis des mois. La maison est sombre quand je me gare dans l'allée. La voiture de Rosalie est absente. Travail tardif avec Julien, sans aucun doute. Lundi matin, Kay s'appelle. Nous devons nous rencontrer. J'ai quelque chose. Au café, il me glisse un dossier sur la table. À l'intérieur, des photos, horodatées et datées. Rosalie entrant au Four Seasons du centre-ville. Julien la rencontrant dans le hall. Tous les deux au bar de l'hôtel, assis près l'un de l'autre. Trop près. Sa main sur son bras, sa main couvrant la sienne. Il y a plus, dit Case. Julien a enregistré une chambre il y a 3 semaines. Séjour de longue durée. Votre femme lui rend visite régulièrement, généralement en milieu de journée, parfois elle reste 2 à 3 heures. Ma poitrine se serre, mais je garde ma voix stable. Quoi d'autre? Julien n'est pas exactement clean. Il a des problèmes financiers à Boston. Des affaires immobilières ont mal tourné, et il y a des rumeurs d'enquête pour fraude. Il fuit probablement quelque chose, et ma femme l'aide à se cacher. Case ne répond pas, ce qui est une réponse suffisante. Cet après-midi-là, quelque chose de plus sombre s'installe en moi. Je suis assis dans mon bureau à domicile quand je me souviens de quelque chose que mon père m'a dit il y a 30 ans. Juste avant que Rosalie et moi ne nous marions, j'avais 21 ans, épris d'amour. Fils, avait-il dit, allumant sa pipe sur le porche de son ranch près de Durango. Cette fille a de l'ambition. Il n'y a rien de mal à cela, mais elle te regarde comme une passerelle. Pas comme une destination. J'avais été furieux. Je lui avais dit qu'il ne la connaissait pas. Qu'il ne nous comprenait pas. Nous ne nous étions pas parlé pendant 6 mois après le mariage. Il est mort d'une crise cardiaque il y a 10 ans, sans jamais savoir si j'avais compris qu'il avait raison. J'aimerais pouvoir lui dire maintenant, papa, tu as vu quelque chose que j'étais trop jeune et stupide pour reconnaître. Mardi apporte un autre choc. Je passe en revue nos finances, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois quand je remarque des irrégularités. De gros transferts depuis notre compte d'épargne commun. Des montants qui me donnent mal au ventre. 20 000 $ ici, 35 000 $ là. En 6 mois, près de 200 000 $ ont disparu. Je retrace les transferts. Ils vont vers un compte que je ne reconnais pas, mais les relevés bancaires montrent la signature de Rosalie sur les formulaires d'autorisation. Case creuse davantage. Le compte appartient à une LLC de conseil enregistrée au Delaware. Le principal, Julien Hartley. Ma femme a financé la fuite de son amant avec notre argent. L'argent que j'ai gagné en concevant des systèmes d'armes. L'argent que nous avons économisé pour les études supérieures de nos jumeaux, pour notre retraite. Mercredi, je commence à passer des appels. D'abord à mon avocat, Richard Foster, qui avait géré notre planification successorale il y a 5 ans. Richard, j'ai besoin de protéger mes avoirs. Combien de temps faut-il pour geler les comptes joints si l'on suspecte une fraude? Immédiatement. Mais Colin, cela pourrait devenir moche. C'est déjà moche. Ensuite, j'appelle notre médecin de famille. Dr Pierce, j'ai besoin de prendre rendez-vous pour des examens. Un bilan de santé complet. Quelque chose de spécifique vous inquiète? Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. Les résultats des tests arrivent jeudi. Le docteur Pierce me reçoit personnellement dans son bureau, ce qui n'est jamais bon signe. Colin, tes niveaux des A1C sont préoccupants. Tu es prédiabétique, à la limite du type 2. Combiné à ton niveau de stress et à ta tension artérielle, nous devons prendre cela au sérieux. As-tu été soumis à un stress inhabituel récemment? J'ai presque ri. On pourrait dire ça. Ce n'est pas quelque chose à ignorer. Non traité, tu risques de graves complications. Maladie cardiaque, lésions nerveuses, problèmes rénaux. Tu as 48 ans, pas 88. Nous avons besoin d'une gestion agressive. Le diabète. Un autre cadeau de la trahison de Rosalie.
Le stress de voir mon mariage se désintégrer détruit littéralement ma santé. Ce soir-là, Rosalie rentre tôt pour la première fois depuis des semaines. Elle me trouve dans le salon, le dossier des photos de surveillance étalé sur la table basse. Nous devons parler, dis-je. Elle voit les photos. Son visage devient blanc. Colin, je peux expliquer. Peux-tu s'il te plaît t'expliquer comment 200 000 $ de nos économies se sont retrouvés sur le compte de Julien? Expliquer les visites à l'hôtel. Expliquer pourquoi tu m'as menti au visage pendant des mois. Ce n'est pas ce que ça semble être. Alors qu'est-ce que c'est, Rosalie? Parce que cela ressemble à une liaison et que tu la finances avec mon argent. Elle s'assied lourdement, et je la vois calculer, peser les options, décidant quelle part de vérité révéler. Julien avait besoin d'aide, dit-elle. Finalement, Rosalie s'assied en face de moi. Sa contenance d'entreprise montre enfin des fissures. Julien est en difficulté, dit-elle. De graves problèmes financiers. Il a fait de mauvais investissements à Boston, et il y a des gens qui le cherchent. Alors, tu as décidé de financer sa fuite avec notre épargne retraite. Ce n'est pas comme ça. Il a promis de rembourser avec intérêt une fois que les choses se seraient calmées. Je me penche en avant. Rosalie, tu t'entends? Tu as volé 200 000 $ pour aider ton ex-petite amie à fuir ses dettes. Je n'ai rien volé. C'est notre argent. C'était notre argent. Au passé. Elle se lève, commence à faire les 100 pas, tu ne comprends pas la complexité de la situation. Alors fais-moi comprendre. Depuis combien de temps couches-tu avec lui? Elle se fige. Je sais. Ne me mens pas. Pas maintenant. Les photos de Case te montrent entrant dans sa chambre d'hôtel plusieurs fois, y restant des heures. Tu me prends pour un imbécile? Colin, s'il te plaît. Réponds à la question. Ses épaules s'affaissent. Ça a commencé il y a 2 mois, après son retour à Denver. Nous nous sommes reconnectés et d'anciens sentiments ont refait surface. Je n'avais pas prévu que cela arrive. Mais tu l'as laissé arriver quand même. Tu as été si distant dernièrement. Toujours au travail, toujours fatigué. Quand avons-nous eu une vraie conversation pour la dernière fois? Quand as-tu regardé Julien comme ça pour la dernière fois? Alors, c'est de ma faute. Je travaille trop. Par conséquent, tu es justifié d'avoir une liaison et de détourner nos économies. Ce n'est pas juste. Je me lève, marche jusqu'à la fenêtre. Dehors, notre quartier semble paisible, normal. À l'intérieur, tout brûle. J'ai trouvé autre chose, dis-je doucement. Des dossiers médicaux d'il y a 15 ans. Tu étais enceinte. J'entends son souffle coupé. Les dossiers montrent une interruption, mais tu m'as dit que tu avais eu une fausse couche. Tu m'as laissé te réconforter. Laisser pleurer un enfant que tu as choisi d'interrompre sans me le dire. Colin, c'était compliqué. C'était le mien? Silence. Un long, terrible silence. Je ne sais pas, murmure-t-elle finalement. Les mots me frappent comme un coup physique. Il y a 15 ans, elle me trompait déjà, mentait déjà. Notre mariage entier a été bâti sur la tromperie. Sors, dis-je. Quoi? Sors de cette maison. Va à l'hôtel de Julien. Va où tu veux, mais sors de ma vue. Tu ne peux pas me jeter de notre maison. Regarde-moi faire. Mon avocat a déjà gelé tous les comptes joints. Cette maison est à mon seul nom parce que j'ai payé la compte avant notre mariage. Tu veux me combattre, Rosalie? Vas-y, mais fais-le d'ailleurs. Elle me fixe et je la vois changer de vitesse, essayer une approche différente. Les jumeaux. Qu'en est-il de Lily et Zachary? Tu détruis leur famille à cause de ça. Je n'ai rien détruit. C'est toi. Et les jumeaux sont des adultes. Ils peuvent prendre leurs propres décisions quant à qui croire. Je sors mon téléphone, compose. Case, j'ai besoin que tu viennes à mon adresse. Documente tout. Je veux des photos de Rosalie partant avec ses affaires. Tu vas vraiment faire ça? Demande Rosalie, la voix brisée. Tu as fait ça. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque dollar que tu as volé. C'est de ta faute. Elle monte à l'étage et j'entends des tiroirs s'ouvrir, des portes de placard claquer. 20 minutes plus tard,
elle descend avec 2 valises. Case arrive juste au moment où elle charge sa voiture. Colin. Elle essaie une dernière fois. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Il n'y a plus rien à arranger. Elle s'éloigne et Case me pose la main sur l'épaule. Ça va? Non, mais ça ira. Le matin après le départ de Rosalie, j'appelle les jumeaux. Ils méritent d'entendre la vérité de ma part, pas par des ragots ou la version de leur mère. Lily répond au 2e coup. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman a appelé en pleurant hier soir, disant que tu l'avais chassé. Peux-tu avoir Zachary en ligne? Je veux vous le dire à tous les deux en même temps. 5 minutes plus tard, nous sommes en conférence téléphonique à 3. Je leur raconte tout. La liaison avec Julian, les économies volées, l'avortement d'il y a 15 ans qu'elle a prétendu être une fausse couche. Les mensonges qui ont bâti notre mariage sur du sable. La réponse de Lily est rapide et féroce. Elle a fait quoi? Papa, c'est insensé. Comment a-t-elle pu te faire ça? Mais Zachary est silencieux. Trop silencieux. Zachary, je le relance. Ça va, fiston? Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose. Es-tu sûr de ne pas réagir de manière excessive? Je veux dire, peut-être que maman a fait des erreurs, mais la chasser semble extrême. Des erreurs, Zachary? Elle a volé 200 000 $ et les a donnés à son amant. Elle ment depuis des mois. Mais c'est toujours notre mère, dit Zachary. Sa voix a ce ton raisonnable qui me rappelle douloureusement Rosalie. Elle est évidemment stressée au travail. Peut-être qu'elle a fait de mauvais choix, mais ne mérite-t-elle pas une chance d'expliquer? Je lui ai donné cette chance. Elle a choisi de mentir. Ou peut-être que tu es trop rigide, poursuit Zachary. Tu as toujours été noir et blanc sur tout, papa. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Les mots piquent parce qu'ils font écho à quelque chose que Rosalie disait quand nous nous disputions, tu es trop rigide, Colin. Trop inflexible. Zachary a raison, me chuchote une petite voix intérieure. Puis je me souviens des reçus d'hôtel, des virements bancaires, du calcul froid dans les yeux de Rosalie. Crois ce que tu veux, dis-je. Mais ce n'est pas moi qui ai détruit cette famille. Après que nous ayons raccroché, Lily rappelle seule. Papa, n'écoute pas Zachary. Il a toujours été le préféré de maman, et elle l'a déjà eu. Je suis de ton côté. Il ne s'agit pas de prendre parti, Lily. Si, c'est le cas. Et je te choisis. Ce que maman a fait est impardonnable. Sa loyauté devrait me réconforter, mais au lieu de cela, elle souligne ce que j'ai perdu. Mon fils croit le récit de sa mère. Ma fille est forcée de choisir. La famille que j'ai bâtie se fragmente. Vendredi après-midi apporte un autre coup. Je passe en revue des documents quand je trouve quelque chose qui fait trembler mes mains. Mon entreprise, Ramsey Engineering Consulting, que j'ai lancée comme une activité annexe il y a 10 ans, a été utilisée comme garantie pour un prêt. Un prêt que je n'ai jamais autorisé. J'appelle Richard Foster immédiatement. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais rien signé. Laissez-moi voir les documents, dit Richard. 20 minutes plus tard, il rappelle. Colin, cette signature semble légitime, mais le cachet du notaire est discutable. Je pense que votre femme a falsifié votre signature. Aurait-elle pu faire ça? Elle ne figure pas dans les documents de l'entreprise. Légalement, non. Mais si elle avait accès à votre pièce d'identité et connaissait suffisamment bien votre signature, elle aurait pu y parvenir. Nous parlons d'usurpation d'identité, de fraude, de potentielles accusations criminelles. Mon entreprise, le travail que j'ai accompli pendant une décennie, en dehors de mon emploi à la défense, construisant quelque chose que je pourrais transmettre aux jumeaux un jour. Rosalie l'a mise en péril sans aucune hésitation. Ce soir-là, je suis assis dans la maison vide quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Monsieur Ramsey, ici la détective Sarah Whitfield du service de police de Colorado Springs. J'appelle au sujet d'un rapport déposé contre vous. Votre femme, Rosalie Ramsey, a affirmé que vous aviez fait des déclarations menaçantes et qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle demande une ordonnance restrictive. La pièce tourne. C'est un mensonge. Je ne l'ai jamais menacée. Monsieur, je dois vous demander de venir au poste lundi matin pour faire une déclaration.
N'essayez pas de contacter votre femme en attendant. Après qu'elle ait raccroché, je reste assis dans l'obscurité, comprenant enfin. C'est le coup de Rosalie. Me dépeindre comme dangereux, instable. Utiliser mon passé militaire contre moi. Obtenir une ordonnance restrictive, puis prétendre qu'elle a besoin de protection, d'actifs, de la maison. Case m'avait averti de ce scénario exact lors de notre première rencontre. Les gars avec votre passé, vétérans de combat, travail de défense, ils peuvent transformer ça en un récit de menace très rapidement. J'appelle Richard à nouveau. Elle essaie de me faire passer pour un homme violent. Que dois-je faire? Documenter tout. Chaque interaction, chaque conversation, chaque menace qu'elle fait. Et Colin, ne l'approchez pas. Ne l'appelez pas. Ne lui donnez rien qu'elle puisse utiliser. Lundi matin, je rencontre la détective Whitfield au poste de police, Richard Foster à mes côtés. Elle est professionnelle, la quarantaine, avec des yeux qui ont vu trop de situations domestiques. Monsieur Ramsay, votre femme affirme que vous l'avez suivi, vandalisé la propriété de son petit ami et fait des appels téléphoniques menaçants. Elle dit que vous souffrez de SSPT dû à votre service militaire et elle craint une escalade. J'ai servi dans le corps des ingénieurs de l'armée, dis-je prudemment. J'ai construit des ponts, pas mené des opérations de combat. Je n'ai pas de SSPT, et je n'ai pas contacté Rosalie depuis qu'elle a quitté ma maison il y a 5 jours. Je n'ai rien vandalisé et je n'ai fait aucune menace. Pouvez-vous prouver votre emploi du temps jeudi soir dernier? C'est à ce moment-là que la voiture de Julian Hartley aurait été endommagée dans le parking souterrain de son hôtel. J'étais à un cours de gestion du diabète à l'hôpital Mémorial. Nouveau diagnostic, session d'éducation requise. J'ai le relevé de présence et j'ai parlé avec 3 autres participants. Leurs coordonnées sont dans mon téléphone. Richard glisse des documents sur la table. Détective, mon client a des relevés téléphoniques, des reçus de cartes de crédit et des documents médicaux pour chaque instant où Madame Ramsay prétend qu'il la menaçait. De plus, nous avons des preuves que Madame Ramsay a volé plus de 200 000 $ des comptes joints. Falsifié la signature de Monsieur Ramsay sur des documents de prêt et commis une usurpation d'identité. Peut-être devriez-vous enquêter sur elle. La détective Whitfield examine les documents. Son expression passe du scepticisme à l'intérêt. Ce sont des allégations sérieuses. Ce sont des faits documentés, dit Richard. Mon client est la victime ici, pas l'agresseur. L'entretien dure 2 heures. À la fin, l'attention de la détective Whitfield a changé. Monsieur Ramsay, je devrais vérifier votre alibi et examiner ces documents financiers. Si ce que vous dites est exact, votre femme pourrait elle-même faire face à des accusations criminelles. Devant le poste, Richard me pose la main sur l'épaule. Vous avez bien fait. Continuez à tout documenter. Ce n'est pas encore fini. Cet après-midi-là, Kay s'appelle. J'ai des informations intéressantes. La chambre d'hôtel de Julian Hartley a été perquisitionnée par la police de Boston ce matin. Il s'avère qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui lié à une escroquerie immobilière. Il le traquait depuis des semaines. Rosalie le sait? Si ce n'est pas encore le cas, elle le saura bientôt. Et Colin, il y a plus. J'ai fouillé dans le passé de Julian. Le gars est marié. Depuis 12 ans. Une femme et 2 enfants à Boston. L'information me frappe comme un coup physique. Rosalie a gâché notre mariage pour un escroc marié qui fuit la loi. Elle sait vraiment comment les choisir, dis-je amèrement. Ce soir-là, mon téléphone vibre avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Rosalie, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Nous devons parler. Julian a été arrêté. J'ai fait une terrible erreur. Je fixe le message un long moment, puis je le supprime. Qu'elle assume ses choix. Mardi apporte une autre révélation. Je rencontre mon comptable, Tom Richardson, pour examiner les dommages causés à nos finances quand il remarque quelque chose dans les anciennes déclarations de revenus. Colin, saviez-vous que Rosalie a réclamé une déduction pour personne à charge il y a 15 ans pour des frais médicaux liés à une grossesse? Elle a eu une fausse couche, ou c'est ce qu'elle m'a dit. Tom secoue la tête. Les frais médicaux pour les procédures d'interruption sont codés différemment d'une fausse couche. Cela montre clairement une interruption volontaire et cela a été réclamé sur vos impôts. Vous auriez pu être audité. Donc, non seulement elle a menti sur l'avortement,
mais elle l'a utilisé pour une déduction fiscale. La profondeur de sa tromperie ne cesse de révéler de nouvelles couches. Mercredi après-midi, je suis chez North Point Défense quand mon superviseur, Daniel Cross, me demande de le voir. Colin, le service des ressources humaines a reçu une plainte anonyme à votre sujet. Elle prétend que vous avez été distrait, compromettant potentiellement les protocoles de sécurité. Ils exigent une évaluation d'aptitude au service. Une plainte anonyme. Entre nous, elle provenait d'une adresse email tracée au réseau de Silvercrest Investment Funds. Vous voulez deviner qui l'a envoyé? Rosalie s'attaque maintenant à ma carrière. Essayant de détruire tout ce que j'ai bâti parce que je n'ai pas voulu m'incliner et accepter une trahison. Quand est l'évaluation? Vendredi. Réussissez-la et cela disparaît. Échouez, et vous serez en congé en attendant un examen plus approfondi. Ce soir-là, je reçois un appel de Lily. Elle pleure. Papa, Zachary et moi avons eu une énorme dispute. Il a dit que tu essayais de détruire la vie de maman, que tu étais vindicatif et cruel. Il a dit qu'il allait rester avec elle jusqu'à ce que les choses se calment. Mon cœur se serre. Il l'a choisi. Il dit que quelqu'un doit soutenir maman pendant cette période difficile. Papa. J'ai essayé de le faire entendre raison, mais il n'écoute pas. C'est comme si elle l'avait endoctriné. Laisse-le faire, Lily. Il a besoin de s'en rendre compte par lui-même. Mais s'il ne le fait pas? Et si nous le perdons? Alors nous le perdons. Je ne peux pas le forcer à voir la vérité. Toi non plus. Après que nous ayons raccroché, je m'assieds dans la maison vide et fais face à une dure réalité. Mon fils a choisi sa mère. Ma fille est en détresse. Ma santé décline. Ma carrière est attaquée. Mon entreprise est en péril. Mais je suis toujours debout, et je n'ai pas fini de me battre. Jeudi après-midi, je travaille à la maison quand mon téléphone sonne. C'est Derek, mon ami d'Aspen, celui qui m'a aidé avec les photos de ski qui ont déclenché tout ce bazar. Colin, mec, j'ai besoin de te dire quelque chose. Ça me ronge. Quelque chose dans sa voix me donne mal au ventre. Qu'est-ce que c'est? Il y a environ 10 ans, quand toi et Rosalie traversiez cette période difficile. Tu te souviens que tu travaillais des heures folles sur ce contrat de défense antimissile, à peine à la maison. Je me souviens. Des semaines de 70 heures, des déplacements constants vers le centre d'essai au Nouveau-Mexique. Rosalie se plaignait que je n'étais jamais là. Je pensais que nous allions surmonter cela. Qu'est-ce qu'il en est? La voix de Derek se brise. Elle est venue à Aspen pour une conférence, un truc d'investissement. Nous nous sommes croisés dans un bar, avons bu trop de verre. Une chose en entraînant une autre et Colin, je suis tellement désolé. C'était une nuit, et je le regrette chaque jour depuis. Les mots me frappent comme une agression physique. Derek, mon ami depuis l'université, le gars qui était à mon mariage, à qui j'ai fait suffisamment confiance pour l'appeler quand j'avais besoin de m'échapper. Tu as couché avec ma femme. Une fois. Juste une fois. Elle a dit que vous deux étiez pratiquement finis. Que le divorce était inévitable. J'étais ivre et stupide et je me suis détesté pour ça depuis. Mais avec tout ce qui se passe maintenant, je ne pouvais plus te mentir. Je serre le téléphone si fort que mes jointures sont blanches. 10 ans. Tu m'as menti au visage pendant 10 ans. Je sais. Il n'y a pas d'excuse. Je pensais juste que tu devais connaître la vérité sur elle. Elle fait ça depuis longtemps, mec. Je raccroche sans un mot de plus. 10 ans d'amitié effacée. Chaque voyage de camping, chaque appel téléphonique, chaque fois qu'il demandait des nouvelles de ma famille, il mentait. Ils mentaient tous les deux. Je suis encore en train de digérer quand Kay s'appelle. Colin, j'ai autre chose. Tu te souviens que j'ai mentionné avoir enquêté sur la collègue de Rosalie, celle qui recueillait des informations chez Silvercrest? Qu'en est-il d'elle? Elle s'appelle Patricia Saunders. Elle m'a approché hier avec une proposition intéressante. Elle a dit qu'elle avait des enregistrements de Rosalie discutant d'affaires et que pour le bon prix, elle les partagerait avec toi. Elle me fait du chantage? Pas exactement. Elle veut conclure un accord. Des informations contre l'immunité si les choses deviennent légales. Apparemment, elle enregistre des conversations au sein du cabinet d'investissement depuis des années.
Pour avoir un levier. Quel genre de conversation? Tout. Y compris des discussions entre Rosalie et Julien sur leur plan pour ton argent, ton entreprise, et comment te gérer si tu devenais problématique. Ma main tremble tandis que je digère cela. Obtiens les enregistrements. C'est déjà fait. Tu voudras les entendre, mais Colin, je te préviens maintenant. Elles sont dures. Ce soir-là, Case apporte son ordinateur portable. Nous nous asseyons dans mon salon et il lance le premier enregistrement. Il est daté d'il y a 3 mois. La voix de Rosalie est claire malgré le bruit de fond du bureau. Colin est si prévisible, dit-elle. Il pense que parce qu'il a une habilitation de sécurité et conçoit des systèmes d'armes, il est une sorte de génie stratégique, mais il n'est qu'un technicien. Pas de vision, pas d'ambition au-delà du prochain délai de projet. Le rire de Julien se fait entendre. Et tu l'as épousé. Pourquoi? Parce que j'avais 20 ans et j'étais enceinte et il semblait stable. De plus, ses avantages militaires ont aidé à payer mes études supérieures, mais je l'ai dépassé il y a des années. Case met l'enregistrement en pause. Tu veux en entendre plus? Joue tout. L'enregistrement suivant est encore pire. Le diagnostic de diabète est en fait utile, dit Rosalie. Cela le rend plus vulnérable, moins menaçant. Si nous devons le dépeindre comme instable, nous pouvons pointer du doigt des problèmes de santé affectant son jugement. Tu es impitoyable, répond Julien, l'admiration dans la voix. Je suis pratique. Colin a bâti une vie décente, mais il a atteint son plafond. Pas moi, et je ne vais pas le laisser me tirer vers le bas alors que j'obtiens enfin tout ce que je mérite. Il y a des heures d'enregistrement, des plans pour vider les comptes, falsifier des signatures, manipuler les jumeaux, détruire ma carrière. Chaque conversation est calculée, stratégique, dépourvue de toute émotion, sauf le mépris. Quand c'est fini, je reste silencieux. Case me pose la main sur l'épaule. Je suis désolé, mon frère. Ne le sois pas. Maintenant, je sais exactement à qui j'ai été marié. Vendredi matin, je passe l'évaluation d'aptitude au service à North.Défense avec brio. Le psychologue me donne immédiatement le feu vert, notant que je gère une situation personnelle difficile avec une remarquable sérénité. Mais cet après-midi apporte un autre choc. Je suis dans mon café habituel quand je vois Monica, l'ex-petite amie de Derek d'Aspen, la photographe qui a pris ses photos. Elle est assise seule, l'air misérable. Monica, elle lève les yeux et je vois qu'elle a pleuré. Colin, je suis tellement désolé. Je viens de découvrir pour Derek et ta femme. Il m'a tout raconté ce matin. Je le quitte. Tu ne savais pas? Pas avant aujourd'hui. Il portait cette culpabilité depuis des années et cela l'a finalement brisé. Pour ce que ça vaut, je pense que tu gères toute cette situation avec une force incroyable. Rosalie ne te mérite pas, nous parlons pendant 1 heure. Monica est directe, honnête, rafraîchissante. Après des mois de manipulation de la part de Rosalie, elle me raconte son enfance dans le Montana, la construction de sa carrière de photographe, les défis de faire confiance aux gens dans un monde plein de menteurs. Puis-je te demander quelque chose, dit-elle. Cette femme sur les photos, celle d'Aspen, y avait-il vraiment quelqu'un d'autre? Ou faisais-tu juste une remarque? Juste une remarque. Tu aidais Derek à prouver que je pouvais encore m'amuser. Elle sourit tristement. Eh bien, tu avais l'air vraiment heureux sur ces photos. C'est la première fois que je voyais ce genre de joie réelle sur le visage de quelqu'un depuis des mois. Quoi qu'il arrive, ne perds pas ça. Ne la laisse pas te voler ta capacité à être heureux. J'essaierai. Samedi matin, je suis dans le garage de la maison que j'ai construite il y a 25 ans, regardant les outils qui ont façonné chaque pièce, chaque mur, chaque recoin de cet endroit. J'avais 23 ans quand j'ai acheté ce terrain. Rien que de la terre et des rêves. J'ai passé 2 ans à la construire moi-même, travaillant les week-ends et les soirs, apprenant la menuiserie, la plomberie et l'électricité de mon père. Chaque planche de cette maison, je l'ai posée. Chaque clou, je l'ai martelé. Chaque tuyau, chaque fil, chaque luminaire, je l'ai installé de mes propres mains. Cette maison représente des milliers d'heures de travail, de vision, de construction de quelque chose de permanent pour ma famille. Et maintenant, je la perds. Richard Foster a appelé hier avec la nouvelle. Malgré les preuves de falsification, malgré la fraude,
les avocats de Rosalie soutiennent qu'en tant que propriété conjugale, elle a droit à la moitié de sa valeur. La maison vaut près de 800 000 $. Même si je la rachète, je devrais liquider mes comptes de retraite, contracter des prêts sur mon entreprise. Il y a une autre option, avait dit Richard prudemment. Vous pourriez vendre la maison, partager le produit, recommencer à zéro ailleurs. Vendre la maison, tout quitter ce que j'ai construit, laisser des étrangers vivre dans les pièces où mes enfants ont grandi, où j'ai passé 25 ans à créer un foyer. Je suis encore en train de me débattre avec ça quand Lily arrive. Elle me trouve dans le garage, entourée de souvenirs. Papa, dit-elle doucement. Ça va? Je pensais juste à cet endroit. Ton grand-père m'a aidé à encadrer la structure. Tu es né 6 mois après que j'ai terminé la chambre principale. Zacharie a fait ses premiers pas dans le salon. Chaque centimètre de cette maison a une histoire. Lily me serre dans ses bras. Ce n'est qu'un bâtiment, papa. Ce qui compte, ce sont les gens. Mais la moitié des gens sont partis. Zacharie est avec sa mère. Ta mère a détruit tout ce que cette maison représentait. Alors construis quelque chose de nouveau. Tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Sa foi en moi est humble. Et toi? Où iras-tu? Où que tu ailles, j'irai. Tu es mon père. Tu ne m'as jamais menti. Jamais trahi. Maman a fait son choix et j'ai fait le mien. Plus tard cet après-midi-là, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Monsieur Ramsay, ici Patricia Saunders de Silvercrest Investment Fund. Nous devons nous rencontrer. Patricia s'avère être une femme aux yeux vifs d'une quarantaine d'années, vêtue de la même armure corporative que Rosalie. Nous nous rencontrons dans un café neutre. Je documente les irrégularités chez Silvercrest depuis 2 ans, dit-elle sans préambule. Rosalie est l'une des nombreuses partenaires qui ont été créatives avec les fonds des clients. J'ai donné ces enregistrements à Case, mais il y a plus, bien plus. Pourquoi faites-vous ça? Parce que j'ai signalé des inquiétudes à la direction il y a 6 mois et au lieu d'enquêter, ils ont menacé de me virer. Alors j'ai continué à recueillir des preuves. Maintenant, la SEC est intéressée et je coopère. Les activités de votre femme avec Julian Hartley font partie d'un schéma plus large. À quel point? Des millions de dollars détournés via des sociétés écrans, des systèmes d'investissement frauduleux, des clients qui pensent que leur argent est en obligation alors qu'ils financent en fait les entreprises immobilières de Julian. Rosalie était l'architecte. Elle est brillante. Je lui concède cela. Mais elle est devenue gourmande. Que se passe-t-il maintenant? Enquête fédérale. Possibles accusations en vertu de la loi RICO. Silvercrest va probablement s'effondrer. Quiconque est associé au système risque la prison. La prison. Le mot reste suspendu entre nous. Depuis combien de temps saviez-vous pour Julian, je demande. 3 mois. C'est à ce moment-là que j'ai fait le lien entre les sociétés écrans et son nom. J'ai essayé d'avertir Rosalie. Elle jouait avec le feu, mais elle m'a dit de m'occuper de mes affaires. Après le départ de Patricia, je reste assis longtemps, digérant tout. Ma femme n'est pas seulement une infidèle. C'est une criminelle. La femme à qui j'ai fait confiance avec ma vie, mes enfants, mon avenir, dirigeait une escroquerie de plusieurs millions de dollars. Ce soir-là, Zacharie appelle, sa voix est différente, incertaine. Papa, on peut parler? Bien sûr. Je suis resté avec maman au condo de Julian. Enfin, il n'est plus là depuis son arrestation. Mais papa, elle ne va pas bien. Elle boit toute la journée, pleure constamment, ne cesse de dire qu'elle a fait de terribles erreurs. Elle a fait de terribles erreurs. Je sais. Je commence à le voir. Elle m'a dit des choses sur l'argent, sur Julian, sur les mensonges qu'elle a racontés. Papa, je pense que je me suis trompé sur tout. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Elle s'est saoulée hier soir et a commencé à parler de la façon dont elle mérite mieux que nous deux. Comment tu n'as jamais été assez bien pour elle et que je gâche mon potentiel en étudiant l'informatique au lieu de me lancer dans la finance? Elle a dit que la loyauté de Lily envers toi prouvait son manque d'ambition. Les mots ne me surprennent pas. C'est exactement comme Rosalie pense. Zacharie, tu n'as pas à choisir qui que ce soit. Tu peux nous aimer tous les deux. Mais je dois choisir, papa.
Et je choisis l'honnêteté plutôt que la manipulation. Je te choisis. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Ta chambre est prête quand tu veux. Après que nous ayons raccroché, je traverse la maison une dernière fois. Peut-être que Lily a raison. Peut-être que ce n'est qu'un bâtiment. Ce qui compte, c'est que mes enfants, tous les deux, reviennent vers moi. Quoi qu'il arrive à ces murs, c'est ce que je garderai pour l'avenir. 3 semaines après que j'ai mis Rosalie à la porte, les dominos commencent à tomber plus vite que je ne peux les suivre. Lundi matin, Richard Foster appelle avec des nouvelles qui rendent tout réel. Colin. La SEC a déposé des accusations formelles contre Rosalie et 3 autres partenaires de Silvercrest. Fraude électronique, fraude boursière, conspiration. Blanchiment d'argent. Ils risquent 10 à 15 ans chacun. Et Julian a déjà plaidé coupable à Boston pour éviter des accusations fédérales de RICO. Il coopère contre tout le monde, y compris Rosalie. Il leur a tout donné. Dossier financier, communication, toute l'opération. Je devrais me sentir justifié. Au lieu de cela, je me sens vide. La femme que j'ai aimée pendant 27 ans va en prison. La mère de mes enfants est une criminelle. Il n'y a pas de victoire là-dedans. Mardi, la détective Whitfield appelle. Monsieur Ramsay, je voulais que vous sachiez. Nous abandonnons toutes les enquêtes vous concernant. Les allégations de votre femme étaient fabriquées et elle est maintenant accusée d'avoir déposé un faux rapport de police. Je m'excuse pour tout inconvénient. J'apprécie, détective. Mercredi apporte une nouvelle inattendue. Monica, l'ex-petite amie de Derek, la photographe d'Aspen, m'appelle. Colin, je sais que c'est étrange, mais je fais une série de photos sur la résilience et la reconstruction après une trahison. Serais-tu prêt à être interviewé? Nous nous rencontrons dans un café, et elle est aussi directe que je m'en souvenais. Je ne te demande pas de revivre un traumatisme. Je te demande de montrer aux gens que l'on peut survivre à la pire des trahisons et rester debout. Pourquoi moi? Parce que tu ne t'es pas effondré. Tu n'es pas devenu amer ou violent ou autodestructeur. Tu as recueilli des preuves, tu t'es protégé légalement, et tu as maintenu ta dignité. C'est l'histoire que les gens ont besoin d'entendre. J'accepte. Et au cours de la semaine suivante, Monica me suit dans ma vie quotidienne. Le travail chez North Point Défense, la gestion de mon diabète avec des marches matinales et une planification de repas attentive, aidant Lily et Zachary à retrouver une vie normale. Elle capture des moments que je ne pense pas significatifs, mais elle voit quelque chose que je ne vois pas. Tu es en train de reconstruire, dit-elle un après-midi. Pas seulement de survivre, mais de créer quelque chose de nouveau. Jeudi, je suis chez North Point quand mon superviseur, Daniel Cross, me fait venir dans son bureau. Je me prépare à d'autres problèmes, mais son expression est approbatrice. Colin, l'évaluation d'aptitude t'a entièrement autorisé. Mais plus que cela, ton travail au cours du mois dernier a été exceptionnel. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie personnelle, tu n'as manqué aucune échéance ni compromis la qualité. C'est le genre de fiabilité que nous valorisons. Merci, monsieur. Il y a un poste de promotion qui s'ouvre. Ingénieur principal senior supervisant toute la division des systèmes de guidage. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire substantielle et de meilleurs avantages. Je te recommande. La promotion signifierait une sécurité financière, particulièrement importante maintenant avec les frais de divorce. Mais plus que cela, c'est une validation. Rosalie avait dit que j'atteindrais mon plafond. Elle avait tort. Vendredi soir, les jumeaux sont tous les deux à la maison pour le dîner. Zachary cuisine quelque chose qu'il a appris sur YouTube pendant son bref séjour avec Rosalie. Lily dresse la table. C'est presque normal, à l'exception de la chaise vide où la mère était assise. Papa, dit Lily avec précaution. As-tu pensé à ce qui se passera quand maman passera en jugement? L'attention des médias, la publicité. Nous y ferons face en famille. Zachary prend la parole. J'ai parlé à un thérapeute à l'école. Elle a dit que c'était normal d'aimer maman tout en reconnaissant que ce qu'elle a fait était mal. Je travaille là-dessus. Moi aussi, dis-je. C'est toujours votre mère. Rien ne change cela. Mais tu es notre père, ajoute Lily. Et tu ne nous as jamais laissé tomber. C'est ce qui compte le plus. 4 mois après l'arrestation de Rosalie.
Je suis devant une nouvelle maison. Pas neuve exactement. Elle a besoin de travaux. Mais elle est à moi. 3 chambres, 2 salles de bain, un garage où je peux ranger mes outils. Les jumeaux m'ont aidé à la trouver. Une saisie que j'ai obtenue à un prix raisonnable. Elle a besoin de tout, dit Lily, marchant dans les pièces vides. Bien, je réponds. Ça me donne quelque chose à construire. Zacharie mesure déjà pour des étagères. On pourrait aménager le sous-sol, en faire un atelier comme tu avais avant. On pourrait. La maison que j'ai construite de mes propres mains s'est vendue suffisamment pour payer la part de Rosalie et me laisser un acompte pour cet endroit. Ça a fait mal de partir, mais Lily avait raison. Ce n'était qu'un bâtiment. Construire quelque chose de nouveau avec mes enfants. Ça compte. Le procès de Rosalie a eu lieu le mois dernier. Elle a plaidé coupable pour éviter une peine plus longue, et a écopé de 8 ans de prison fédérale. Julien a eu 12 ans. Les autres partenaires de Silvercrest ont eu diverses peines. Le cabinet s'est effondré. Des clients ont perdu des millions et le scandale a fait la une des journaux nationaux. Je n'ai pas assisté à la condamnation. Lily, oui. Elle a dit qu'elle avait besoin de tourner la page. Zacharie est resté à l'écart. Il a dit qu'il n'était pas prêt. J'ai respecté les 2 choix. Patricia Saunders, la femme qui a fourni les enregistrements, a obtenu l'immunité et un contrat d'édition pour un livre. Elle écrit sur la fraude d'entreprise et la culture qui la permet. Elle m'a appelé pour me remercier d'avoir été prêt à exposer la vérité. Derek a essayé de me contacter 2 fois. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je lui pardonnerai, mais pas aujourd'hui. Certaines trahisons prennent du temps à digérer. La série de photos de Monica sur la résilience a été lancée la semaine dernière. Mon histoire est présentée aux côtés d'autres personnes qui se sont reconstruites après des pertes dévastatrices. La réponse a été écrasante. Des messages de personnes confrontées à leur propre trahison, me remerciant d'avoir montré que la survie est possible. Elle et moi nous voyons de temps en temps. Rien de sérieux, juste des cafés et des conversations, et le souvenir lent de ce que c'est de faire confiance à quelqu'un. Elle comprend que je ne suis pas prêt pour plus. Et elle est patiente. Mon diabète est sous contrôle. Des marches matinales, une alimentation attentive, des médicaments. Le docteur Pierce dit que mes niveaux d'A1C s'améliorent et si je maintiens ce cap, les complications sont peu probables. Le diagnostic a d'abord semblé être une malédiction. Maintenant, ce n'est qu'un autre défi à gérer. La promotion chez Northpoint est passée. Ingénieur principal senior supervisant une équipe de 12 personnes. L'augmentation couvre le paiement de la maison et même plus. Rosalie avait dit que j'atteindrais mon plafond. Il s'avère que je ne faisais que commencer. Aujourd'hui, j'aménage la chambre principale avec Lily et Zacharie. Nous travaillons ensemble, mesurant 2 fois, coupant 1 fois, construisant quelque chose de solide. Les jumeaux rient de mes blagues nulles, et pour la première fois depuis des mois, la maison semble vivante. Papa, dit Zacharie, reculant pour admirer notre travail. Ça va être génial. Ça l'est déjà, dis-je, parce qu'il ne s'agit pas de la maison. Il s'agit de ce moment. Travailler aux côtés de mes enfants, construire un avenir sur des fondations qui ne pourriront pas à cause de mensonges cachés. Il s'agit de savoir que la trahison ne vous définit pas. Que la perte ne vous détruit pas, que parfois la pire chose qui arrive ouvre des portes que vous ne saviez pas exister. Rosalie voulait des détails sur ses réunions avec Julien. Je lui ai rendu l'appareil. Pas de détails nécessaires, juste des conséquences livrées avec la précision que j'ai apprise en concevant des systèmes d'armes. Et maintenant, je construis à nouveau. Pas pour elle, pas pour quelqu'un d'autre. Pour moi-même et mes enfants et l'avenir que nous créons ensemble.